Bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je souhaiterais partager avec vous, plutôt l'audio, est peut-être l'une des plus importantes que j'ai pu faire jusqu'à présent. En tout cas, je trouve que le message qu'elle contient est vraiment important. Il me semble important pour vous et j'espère que vous le recevrez avec beaucoup de facilité et qu'il vous sera bénéfique. Cette vidéo, je l'ai faite il y a un peu plus d'un an. Ça devait être en octobre ou novembre 2020. Et je l'ai utilisée pour un atelier en ligne que j'avais organisé lors du confinement. Cette vidéo, je l'ai laissée bien au chaud et j'ai eu l'envie, le déclic très récemment de la partager avec vous. Je me suis dit qu'elle pourrait vous être très utile, surtout en cette période qui n'est pas toujours évidente à vivre au niveau émotionnel. Il s'agit aussi d'une vidéo qui vous donne un aperçu des ateliers que je suis en train de préparer. Ateliers en ligne qui seront accessibles sur mon site internet dans la rubrique formation ateliers en ligne sur ma plateforme Podia. Ces ateliers ne sont pas encore prêts, j'y travaille. J'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir à les préparer, mais vous comprendrez à travers cette vidéo l'essence, la substance de mes ateliers. L'objectif de ces ateliers sera pour moi de vous aider à élever votre vibration, pour attirer à vous ce que vous souhaitez, pour attirer plus de bonheur, mais surtout pour rayonner tout ce qui est en vous, tout le potentiel qui est en vous, pour vous aider à vous reconnecter à ce que vous êtes, à l'être merveilleux et lumineux que vous êtes tous, mais qui bien souvent est recouvert d'émotions difficiles, de croyances limitantes, de mémoires karmiques, ancestrales ou de mémoires du passé difficile. Voilà, je partage donc avec vous cet audio que j'avais gardé bien au chaud. Et là, je ressens vraiment le besoin de le partager avec vous. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Et bien évidemment, il semblerait que le fait de mettre des petits pouces, des petits j'aime aux vidéos permettent à toutes les vidéos et surtout aux chaînes d'être mieux référencées et donc davantage visibles. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, ça peut toujours aider ma chaîne à être beaucoup plus visible. Et en ces temps qui ne sont pas toujours évidents, les vidéos inspirantes et positives qui permettent d'élever sa vibration, je pense, sont les bienvenues pour aider tout un chacun. Merci pour votre soutien, merci d'être abonné à ma chaîne, merci de me suivre. Je suis vraiment très heureuse de vous proposer ces vidéos et ces audios et j'ai énormément d'idées, de thématiques que je souhaiterais aborder dans les prochains temps et surtout je suis impatiente de vous proposer mes ateliers en ligne afin qu'ils vous aident au mieux dans tout ce que vous traversez actuellement. À présent, je vais vous laisser écouter mon audio et sur la thématique de la puissance des mots « je suis », ces mots que nous utilisons quotidiennement sans nous rendre compte de leur puissance et de leur impact dans notre vie, dans notre manifestation de notre réalité. J'espère que ces mots vous toucheront, j'espère que vous comprendrez la substance de cette vidéo et qu'elle vous sera très bénéfique. Dans cet audio, je souhaiterais vous parler de la formulation « je suis », de l'importance de ces deux mots que nous prononçons souvent de manière totalement inconsciente, sans savoir quel impact ces mots peuvent réellement avoir dans notre vie. Je suis.
Dans je suis, il y a je et il y a le verbe être au présent. Sachez que ces deux mots, qui semblent tout à fait anodins, sont d'une puissance que vous n'imaginez peut-être pas. Ce sont comme des mots magiques et je vous invite d'ailleurs à toujours bien réfléchir à ce que vous mettez, à ce que vous placez derrière « je suis », que ce soit dans vos paroles orales, dans vos écrits, ou bien encore vos pensées vous concernant ou vos croyances. Lorsque vous pensez « je suis », que vous croyez « je suis », que vous écrivez « je suis », que vous prononcez « je suis », ce que vous allez mettre derrière le mot « suis » va vraiment déterminer de manière très puissante le résultat dans votre vie, va déterminer votre réalité. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque vous affirmez « je suis », vous utilisez pleinement votre pouvoir créateur. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre de ce que vous décidez de créer dans votre vie. Lorsque vous dites « je suis malade », eh bien, vous créez la maladie ou vous continuez de l'alimenter. Lorsque vous dites ou que vous pensez ou que vous croyez « je suis nul », eh bien, vous créez cette énergie de nullité en vous, autour de vous, et vous attirez à vous des expériences qui vous conforteront dans l'idée que vous êtes nul. Lorsque vous dites « je suis faible » ou « je suis impuissant », eh bien, c'est cette énergie que vous générez. C'est cette vibration qui émane de vous. Et l'univers vous enverra des expériences qui vous conforteront dans l'idée que vous êtes impuissant. Puisque je vous le rappelle, par le jeu de la loi de l'attraction, nous attirons à nous ce que nous vibrons. Et nos paroles, nos croyances, nos pensées font partie de cette vibration. Pour illustrer mon propos, je souhaiterais vous parler de la psychologie, mais également de spiritualité, de textes spirituels originels, ou bien encore de messages que nous avons reçus il y a fort longtemps. Comme vous l'avez peut-être constaté, la sagesse ancestrale et la science convergent de plus en plus. À une époque, la sagesse ancestrale nous enseignait de nombreuses choses, mais que la science ne pouvait pas prouver. Aujourd'hui, avec la physique quantique, il nous est possible de prouver, par exemple, que l'énergie existe, que même si on ne peut pas la voir, qu'on ne peut pas la palper, elle existe. Aujourd'hui, l'on peut prouver que l'univers est énergie, que tout dans l'univers est composé d'énergie, absolument tout, que ce soit les personnes, les végétaux, les objets, mais aussi nos pensées, nos croyances, nos émotions, le son, la musique, la lumière. En réalité, il n'y a pas de vide. Nous vivons dans un vaste océan d'énergie. Et l'énergie n'a pas de limite. L'énergie circule librement. Je souhaiterais également partager une information très intéressante, ou je dirais plutôt plusieurs informations qui semblent converger vers une même vérité. Si vous prenez les paroles que Dieu a pu dire à Moïse, selon l'Ancien Testament, Dieu aurait dit à Moïse
Ceci est mon nom à jamais, celui par lequel je serai reconnu par toutes les générations futures. Mon nom est Je suis. Je suis ce que je suis. Bien. Il semblerait donc que le nom de Dieu soit Je suis. Or, nous savons aujourd'hui, grâce aux recherches des neurosciences, grâce également à la psychologie, que notre inconscient est plus puissant que le plus puissant des ordinateurs. Notre inconscient est capable de créer absolument tout à partir du moment où il y a les bons programmes. Si vous avez les programmes positifs et aidants qui sont alignés avec vos souhaits, eh bien, vous pouvez réaliser vos souhaits. Oui, je vous le dis, notre inconscient est plus puissant que le plus puissant des ordinateurs. Il est capable de mémoriser et de traiter des milliards d'informations en très peu de temps. Cela signifie que nous avons un réel pouvoir créateur en nous. Mais durant des millénaires, nous n'avons pas su comment l'utiliser. Nous avions finalement en nous un pouvoir incroyable, un petit peu comme une baguette magique, mais nous n'avions pas le mode d'emploi. Ou je dirais plutôt que ce mode d'emploi nous a été transmis, mais peut-être qu'il n'a pas été compris, ou peut-être aussi qu'il a été transformé, qu'il a été déformé, dénaturé. Mais si on réfléchit aux paroles de Dieu, ces fameuses paroles que Dieu aurait prononcées à Moïse, on retrouve des traces de cette loi de l'attraction, de cette puissance qui sommeille en nous. Puisque si Dieu s'appelle « Je suis », lorsque vous utilisez les mots « Je suis », vous faites appel à la puissance divine qui est en vous. En d'autres termes, Dieu est en nous. Cela signifie que nous avons le pouvoir de Dieu en nous. Et le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de tout créer, absolument tout, puisque Dieu a créé le monde. Quand je dis Dieu, ce n'est pas forcément une notion religieuse, pas du tout. Dieu, c'est l'énergie de la source, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie universelle. C'est ce qui a finalement créé l'univers, c'est l'énergie de vie qui est en nous. C'est le champ universel. Sachez également que si vous prenez le texte originel du Notre Père, il s'agissait en réalité de la loi de l'attraction. On retrouve des notions de loi de l'attraction dans ces textes originels, avec la notion de penser, le fait de penser, le fait d'associer les émotions aux pensées pour obtenir le résultat. Il s'agit exactement de ce qui est enseigné dans la loi de l'attraction. Je fais également le parallèle avec la psychologie. De nombreux psychologues, et notamment des psychologues et psychiatres très connus, comme Jung ou Freud, ont mis en avant la puissance de l'inconscient. Le fait que si nous ne prenons pas conscience de ce qui se trouve dans notre inconscient, nous vivons une vie inconsciente, nous subissons notre vie. Dès lors que nous comprenons comment fonctionne notre inconscient, eh bien, quelque part, nous retrouvons le mode d'emploi de notre pouvoir créateur. Et d'ailleurs, pour reprogrammer notre inconscient, la plupart des techniques de développement personnel, les techniques psychologiques ou toutes les techniques qui sont en lien avec la loi de l'attraction, préconisent d'utiliser les affirmations positives, les mantras, avec ces deux mots importants, je suis. Lorsque je vous demande d'utiliser le présent dans votre tableau de visualisation créatrice ou dans vos affirmations, c'est bien parce que
le verbe être au présent est très puissant et créateur, ce qui n'est pas le cas du verbe être au futur. On retrouve donc une véritable adéquation entre toutes ces pratiques finalement, que ce soit la sagesse ancestrale, les textes originels, spirituels, ou bien la psychologie, ou encore les techniques de physique quantique, la loi de l'attraction. Toutes les recherches, tous les résultats des recherches en neurosciences, ou bien en physique quantique. Je vous invite à faire des petites recherches si ce sujet vous intéresse. Toujours est-il qu'en réalité, on constate vraiment que toutes ces pratiques nous ont montré, nous ont prouvé que nous avons le pouvoir en nous. Prenons à présent l'exemple de Jésus. Cet homme qui a réalisé tellement de miracles, qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Et si Jésus n'était autre qu'un homme, comme vous et moi, qui avait un taux vibratoire tel qu'il était capable d'utiliser la loi de l'attraction de façon instantanée et de façon positive et aidante. Imaginons que Jésus ait réussi à avoir des croyances et des pensées, mais également des paroles qui soient totalement alignées à ses désirs. Eh bien, le résultat, c'est qu'il était capable de créer toutes les réalités qu'il souhaitait. Jésus avait peut-être une foi totale en son pouvoir créateur qu'il appelait Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons tous retrouver cette énergie en nous. Nous pouvons tous devenir des Jésus en puissance si nous reprenons contact avec ce pouvoir créateur. Aujourd'hui, vous connaissez le mode d'emploi. Vous savez que pour créer votre réalité désirée, il est important d'avoir des pensées, des croyances, des paroles qui soient en adéquation, qui soient alignées avec vos souhaits. Mais si je partage cela avec vous, c'est pour vous ouvrir l'esprit, pour vous prouver et vous montrer qu'en réalité, nous sommes tous capables de créer notre réalité. Et d'ailleurs, je ferai également un dernier lien entre des passages de la Bible, de textes religieux, et des mots prononcés par certains psychologues connus. Jésus avait tendance à dire qu'on est capable finalement de déplacer des montagnes, rien qu'avec l'amour qui est en nous, rien qu'avec la foi. Eh bien, certains psychologues ont prétendu que notre inconscient est capable de déplacer des montagnes. Ce qui nous prouve bien, encore une fois, que ce pouvoir créateur est en nous, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'énergie créatrice, ou encore la foi, ou l'amour inconditionnel, peu importe finalement. Ce n'est qu'une question de vocabulaire ou de lexique. Le plus important, c'est de comprendre que nous pouvons absolument tout créer, que nous avons une véritable baguette magique. Et que les mots que nous prononçons sont un petit peu comme des mots magiques, des formules magiques qui nous permettent de mettre en exécution ce pouvoir créateur. Alors je vous conseille vraiment de placer des mots à vibration positive pour vous derrière « je suis ». Si vous n'êtes pas en forme, préférez « je suis » un peu fatigué, mais évitez les formulations trop négatives comme je suis épuisé, je suis lessivé, je suis faible, je suis imbécile, je suis bête, je suis malchanceux, je suis malade. Parce que vous risquez de le créer, d'attirer à vous cette réalité. Utilisez les mots les plus positifs qui soient derrière je suis pour créer la réalité que vous souhaitez vraiment. Maintenant que vous savez que les mots « je suis » sont très puissants, je compte sur vous pour en avoir conscience chaque jour de votre vie, à chaque instant, afin d'améliorer votre vie et de pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment.
Pour finir, je dirais que quand vous prononcez les mots « je suis », en réalité, c'est comme si vous vous connectiez à l'énergie divine qui est en vous. Il s'agit de mots sacrés. Alors prenez-en soin.